Voici ce que j'ai appris sur la Libye et son leader Mouammar el-Kadhafi. En 1951, la Libye était parmi les pays les plus pauvres au monde. Avant l'invasion orchestrée par l'OTAN, la Libye bénéficiait du plus haut standard de vie de toute l'Afrique. Un standard de vie plus élevé que celui des Russes, des Brésiliens et des Saoudiens. Dans ce pays, le logement était considéré comme un droit humain. Les jeunes couples mariés recevaient 50 000 $ du gouvernement pour acheter une maison. Et l'électricité était gratuite pour tout le monde. Je n'invente rien. Kadhafi fit le vœu de loger décemment chaque Libyen avant ses propres parents. Vœu qu'il réalisa par la suite alors que son père mourut avant qu'il ne puisse disposer d'un logement convenable. Avant Kadhafi, moins d'un cinquième de la population libyenne savait lire. Il instaura l'éducation gratuite et de bonne qualité et fit grimper le taux de lettrés à 83%. Le système de couverture médicale était gratuit et également de bonne qualité. Et si les Libyens ne trouvaient pas chaussures à leurs pieds en termes d'éducation et de soins médicaux sur place, le gouvernement les finançait pour y accéder à l'étranger. Tous les prêts étaient à 0%. L'usure était interdite par la loi. Le gouvernement finançait aussi, à hauteur de 50%, l'achat d'une voiture neuve. Le prix de l'essence était de 14 cents le litre. Tout Libyen souhaitant devenir fermier se voyait offrir l'utilisation sans loyer d'une parcelle de terre, une maison, du bétail et des semences. Le 1er juillet 2011, 1 700 000 personnes se rassemblèrent au Square Vert à Tripoli pour exprimer leur défiance face au bombardement de l'OTAN. Ce chiffre représentait environ 95% de la population de Tripoli et environ un tiers de la population totale de ce pays. La banque centrale libyenne était contrôlée par l'État, contrairement à toutes les banques occidentales qui sont contrôlées par les Rothschild, et celles-ci procuraient de l'argent sans intérêt. Dans les années 90, la Libye fut accusée d'être responsable de l'explosion du vol Panam 103 au-dessus de Lockerbie. Il a été dévoilé que les US ont payé jusqu'à 4 millions de $ chaque témoin pour témoigner contre les Libyens. Témoignages sur lesquels ils se sont depuis rétractés. Kadhafi préparait également la fin des paiements en dollars du pétrole libyen pour installer le dinar africain en or. Cette décision fit déclarer à Sarkozy, le bouffon circoncis au 8e jour, que la Libye était une menace pour la sécurité financière de l'humanité. Le premier acte des rebelles libyens fut la création d'une nouvelle banque centrale à partir de celle contrôlée par les Rothschild. Il est estimé que cette famille détient la moitié de la richesse mondiale. Leur banque fabrique de l'argent à partir de rien et pratique l'usure. C'est le principe de la dette et de son asservissement au remboursement des intérêts de l'emprunt transmissible à la descendance.
À l'inverse de Cameron, d'Obama, de Sarkozy et compagnie, Kadhafi refusa de vendre son peuple. La Libye n'était donc pas esclave de sa dette. Et son peuple en était conscient et lui faisait savoir. Commencez-vous à comprendre pourquoi l'OTAN a détruit ce pays libre et souverain? Les Libyens disposaient d'avantages inexistants à l'ouest. Ils avaient un leader intègre et courageux qui préservait leurs intérêts et non ceux des Rothschild. Les Libyens profitaient de la richesse de leur pays, à l'écart du système usurier, libérés du poids des intérêts bancaires outrageux que cette horrible famille impose. Sans celle-ci et la tyrannie de son contrôle sur l'émission de toute monnaie, les peuples vivraient bien mieux. Car il faut comprendre que des trillions de dollars, d'euros, de livres sterling leur ont été dérobés par les banquiers et les politiciens corrompus du système d'asservissement en place. Tout comme la Libye finira malheureusement par l'être. On estime à 30 000 le nombre de Libyens assassinés par l'OTAN et ses nervis. Kadhafi était un partisan de la démocratie directe, comme expliqué dans son manifeste « Le Livre vert ». Je vous mets un lien en description vers la version française de ce livre. Merci de le lire. Kadhafi pensait que la démocratie parlementaire était intrinsèquement corrompue et que le peuple pouvait et devait se représenter lui-même. J'ai moi-même cru à tous les mensonges colportés sur cet homme, et la lecture de ce livre m'a stupéfait. Et il m'est maintenant devenu impossible d'assister passivement à la diabolisation, la destruction d'individus, de groupes, de nations par nos gouvernements criminels. Puis à leur protection orchestrée par les médias, alors qu'ils sont les vrais responsables de crimes contre l'humanité. Je refuse de continuer à payer quelque impôt que ce soit à ces psychopathes. Ces impôts financent leurs bombes, financent la mort. Arrêtez de les payer. Arrêtez de financer cette propagande, ne payez plus votre taxe audiovisuelle. Aujourd'hui, l'histoire se répète avec la Syrie. Nous devons être solidaires de ce peuple. Si nous continuons d'être passifs, cela fera de nous des complices. Et un jour, cela nous arrivera. Fuck l'OTAN. Fuck l'ONU. Fuck le nouvel ordre mondial. Il est plus que temps d'agir. Il est plus que temps de prendre son courage à deux mains et de se révolter.